Good evening, Aradhana, and good evening, everybody. Good evening Didi et good evening tout le monde. Bonsoir tout le monde, bonsoir Didi. Bonsoir. Today we come to the seventh part of the course. Aujourd'hui, nous arrivons à la 7e partie de notre cours sur le tantra Yes, so we will speak about a subject which is very interesting. et on va aborder un sujet, une partie qui est très intéressante et méconnue. And also a part of which people often misunderstand about Tantra. Et c'est très important parce que ça nous permet de vraiment rentrer dans la compréhension du tantra. So the five M's are five Sanskrit words that start with the letter M. Donc, ce qu'on appelle les 5 M, ce sont 5 mots sanscrits qui commencent par la lettre M. And because Shiva was the promoter of these two branches of Tantra, there cannot be any contradiction between them. Donc, vous le voyez, vous le lisez dans le texte, c'est Shiva lui-même qui a été vraiment à l'initiative, à l'origine du tantra et par conséquent, eh bien, même si c'est très différent, les 2 dimensions sont très différentes, elles ne sont pas en contradiction. Yes, because one part speaks about the five subtle M's, five subtle words that start with M, and the other part speaks about the five words that relate to the mundane world. Et donc, que ce soit, sur la partie matérielle ou sur la partie subtile, eh bien, on va trouver, 5, lettres qui commencent par M et qui nous décrivent les, fondamentaux du tantra. So all human beings can become great spiritualists. Et le principe, c'est que tout le monde peut avoir accès à une spiritualité profonde, But not everybody is in the same level. mais on n'en est pas tous au même niveau. So, Tantra is a practice given according to where we are in our path. Et donc, le tantra, les enseignements du tantra, sont ajustés, à l'endroit où l'on se trouve dans son cheminement, spirituel. So, we will explain first the subtle path of yoga, the subtle path of Tantra. Et donc, on va commencer par parler de la partie la plus subtile, du yoga. So, okay, let's explain the five M's first. Bon, donc heu, nous allons continuer avec les 5 M. Yes, Mansa means tongue, the tongue. Le sound, No, not the sound. Tongue, lengua. ah la langue, oui bien sûr, même ça, c'est la langue. Okay, so it means one part of the spiritual practice is to keep, some time silence and also to silence our mind. Alors attends Didi, can you tell again? The sound is not clear. Je lui demande de le redire parce que le son que j'entends n'est pas clair. Okay, so I say that it is spiritually, it is good to keep silence sometime during the day.
or during the night. Not all the time to be speaking or to be listening things, just to be quiet. Donc sur le point numéro un, le Mamsa correspond à la langue, au langage, à la parole, eh bien, le silence, on met en face le silence parce que justement, dans la pratique spirituelle, dans le cheminement spirituel, les moments de silence sont importants. So mind means thinking. So how to stop thinking? We cannot stop thinking. There is always some vibration, some thought. Et donc, en effet, le mot «ma», c'est la pensée et pour pouvoir, vraiment, éclairer le mental, eh bien, c'est important de se réf de se ras de s'intérioriser et d'arrêter de toujours dans le verbiage. So to repeat the mantra, man means mind, and tra means liberation, the sound that help us to concentrate and give a spiritual thought to the mind. So we can, during this keeping silence, we can repeat the mantra and we keep the mind balanced and in a subtle way, in silence. Et donc la pratique consiste, dans le silence, à répéter son mantra, utiliser le mantra et vivre finalement avec dans la pensée et dans la répétition du mantra, ce qui permet de conserver au niveau du mental et d'établir une forme de stabilité. So then the next is Madhya. Number two is Madhya. Madhya means spirit, sweetness, spiritual bliss. D'accord, donc le deuxième, c'est Madhya et Madhu, c'est le le la béatitude, le vrai oui, la béatitude en anglais, c'est la spiritual bliss, c'est vraiment la béatitude. Yeah, it is Amrita. Amrita means sweetness. Voilà, c'est amrita en sanskrit, ce qui veut dire très doux. Okay, so Amrita is, you know, the melatonin that is segregated from the Sahasrara chakra, from the pineal gland. Et donc, Amrita, nous vient de, cette béatitude. Elle est développée dans la pratique de la méditation par, une façon de mettre sa langue de tenir sa langue dans la méditation qui va activer la glande pinéale, une sécrétion de la glande pinéale. So during the new moon nights, when everything is dark, the pineal gland segregates a little bit of this drop. And if this drop comes, it comes down on the left part of the eye, the left part of the sixth chakra, the left petal, so the person feels very blissful. That is why it is called Amrita, sweetness, nectar. Et donc, dans la pratique de la méditation, la glande pinéale va sécréter, cette, hem, cette hormone qui va, passer au niveau heu, du chakra hem, le chakra entre les 2 yeux et c'est ce qui va nous amener cette sensation de douceur, de béatitude. Okay. But
This happens when the mind is very subtle. Mais c'est possible que dans la mesure où, au niveau du mental, on a atteint une forme de grande subtilité. If we are sitting doing meditation in the new moon day and our mind is engrossed in mundane thoughts, then this drop of amrita, this drop of melatonin falls down to the right side of the eye. It means the petal of the sixth chakra, right side, and it gets burned. It means because of the mind and thoughts, there is no bliss. Et c'est très subtil parce que là, Lydie nous parle de la nouvelle lune, et que c'est vraiment à ce moment très précis, où dans des formes de méditation profonde et bien, la condition que la personne ait vraiment développé une subtilité mentale importante et oriente sa méditation de façon très spirituelle, que le fameuse, amrita, cette goutte d'hormones va, tomber sur la partie gauche, du chakra et pouvoir amener de la félicité. Mais si le mental est occupé d'une façon qui est beaucoup moins subtile, qui est complètement dans des choses matérielles, donc la méditation, il n'y a pas de méditation, en tout cas pas de méditation spirituelle, eh bien là, cette glande, cette sécrétion, elle va passer à droite, dans les pétales de droite de ce chakra. Et là, il n'y aura rien. Il n'y aura pas de réalisation spirituelle. Okay, so then next is Matsya. Le troisième, c'est Matsya, You know, Matsya in the worldly meaning is poisson. poisson. Oui, Matsya, donc en effet, vous voyez tous ces mots à côté, la viande, le vin, le poisson. Donc le mot Matsya, dans le langage courant, c'est le poisson. Mhm. And yes, I will speak after in detail about the second part. So, in the subtle way, it means to do breathe, means to have breath control of prana through pranayama. Mmh. Mais par contre, dans la partie, la dimension spirituelle, eh bien, Matsya signifie avoir le contrôle de ce qu'on appelle, l'air, le prana et pratiquer le pranayama. Okay, so why it is related to fish? Because, as you know, in the spinal cord, from the base, we have three nadis. Alors, il faut savoir que nous avons, Heu, dans la colonne vertébrale, 3 canaux. On les appelle les nadis, 3 canaux. Okay, so one is on the right, another one is on the left, and they crisscross every time and go up, and they two channels, Ida and Pingala, finished at the point of the nose, a little upper the nose. And so this means that the energy is passing by through these psychic energy channels, and if like they were like it was a fish swimming, you can say, the moment. Donc, par rapport au pranayama, vous avez certainement vu des images, des figures où on présente les canaux d'énergie Ida et Pingala, qui aboutissent au niveau du nez et qui passent dans les chakras et qui se croisent.
tout le long de la colonne vertébrale. Okay. So this is Et c'est donc ces canaux d'énergie sont le prana. Parce c'est la circulation du prana et le contrôle de cette, de ce cheminant, ce chemin énergétique, eh bien, c'est le pranayama. okay. So next is, you know, bond company, good, good company. Mmh, d'accord, donc le suivant, c'est mudra, bonne compagnie. Yes, mudra. So mudra, you know, mudra means also gesture, mm, different gestures with the body, with the hands. But mudra in this case means to keep good company. Mmh et donc mudra dans ce sens-là précisément, c'est vraiment être en bonne, en bonne compagnie, en bonne société. Yeah, Sri Sri Anandamurti in his books explain this, and he says good company helps us to reach liberation, and bad company it is helps to it sends people to degradation. So we should always keep good company. Ouais, c'est, Sri Sri Anandamurti qui exprimait dans ses livres que à travers, un bon environnement, un bon satsang comme on dit aussi, eh bien, une bonne compagnie, la bonne compagnie va nous aider à atteindre la libération, à s'élever spirituellement. Alors qu'une mauvaise compagnie, bah, va nous tirer vers le bas et ça, on en a tous fait l'expérience dans notre vie. Okay, and then the last one, it is it means maituna. Maituna means the union of the Kula Kundalini, of the spiritual energy, spiritual force that is lying on the first chakra, in the first chakra. Et donc Maithuna, c'est le dernier, qui est relié à la Kundalini et en effet, on sait que la Kundalini, c'est la force spirituelle, que le but du yoga, c'est d'élever cette Kundalini et donc la Kundalini, elle est positionnée déjà à la base au niveau du premier chakra. And what, this practice of Tantra, it is to elevate the Kula Kundalini through the six chakras and reach the Sahasrara chakra, Mmh. reach the crown chakra, and then it means the Kundalini, the spiritual force, the individual spiritual force will merge in the cosmic consciousness. Mmh et donc cette pratique de yoga, en effet, eh bien, elle consiste à élever cette force spirituelle, cette kundalini et faire monter cette kundalini à travers, par tous les chakras pour aboutir au chakra couronne et unir finalement notre force spirituelle avec la force spirituelle du cosmos, de la conscience cosmique. C'est l'aboutissement de la pratique du yoga. Yes, it is not with the cosmic force, but with the cosmic consciousness. La conscience cosmique. Okay. So now mm, this this great chance in our life is for everybody, every single human being. Et donc, en effet, c'est un grand défi dans nos vies et cela, eh bien, s'adresse à tout le monde. Chaque être humain, potentiellement, peut le vivre. Yeah, but not everybody is ready for that. Mais on s'aperçoit que tout le monde n'est pas prêt pour cela. So Shiva was so loving that he also thought of practices for the people that are attached in the mountain world. Et donc, eh bien, Shiva était tellement préoccupé et avait tellement le souci de
de penser à tout le monde, qu'il a également développé un cheminement tantrique pour ceux qui n'étaient pas prêts à faire un cheminement spirituel. So, what was the difference? Donc, tel What was the difference? quel était le résultat? Oui. So, now we will see the meaning of these five words, starting with M for the mundane world. Et donc, les mêmes mots, commencent par M, donc s'appliquent à d une connexion spirituelle, à un sens spirituel, mais en même temps, eh bien, portent également un sens pour la vie, ce qu'on appelle la vie mondaine, la vie qui est beaucoup plus pratico-pratique et moins spirituelle, plus So, matérielle. so here, Mamsa means to eat meat. Et donc Mamsa, ça signifie manger de la viande. Madhya means wine, alcohol. Madhya, c'est boire du vin, de l'alcool. So poisson means to eat fish. Et voilà, Matsya, c'est aussi manger du poisson. And here mudra in the mundane meaning means to eat dehydrated food. I think in French you say sèche grains or some dehydrated, you know? Yeah, Ah, la nourriture déshydratée. yeah, yes. Bon. So here also Maituna means sexual intercourse. Et donc Matna, c'est la relation physique, la relation sexuelle. Okay, so you know everything sexual intercourse is part of the creation of the universe because procreation comes from that. It is also something that God has created for some purpose. Et donc, eh bien, tout est partie de la tout est partie prenante, tout fait partie de la création et Dieu est aussi le créateur de cela, d'une existence beaucoup plus, portée sur des choses, matérielles, mondaines. So everything which is if we don't eat, we die. If we overeat, we become sick and also we may die. So it is very important to have a balance in our life. C'est, l'objectif de cette pratique, de cet enseignement qui s'adresse à chacun, c'est vraiment d'amener la balance, une forme d'équilibre dans nos vies. Mm. So then the practice for these people was okay, you are meat eaters, you drink alcohol, you eat fish, you take not proper food, and then you have no self control in intercourse. So you should start practicing to become more balanced. Et en effet, les enseignements de Shiva à cet endroit-là pour, cette catégorie de personnes qui mangent beaucoup de viande, qui boit beaucoup de vin ou qui en boit pas même un peu, qui n'a pas une alimentation, basée sur, une alimentation vivante, subtile, qui, a des relations sexuelles d'une façon un peu, désordonnée, débridée. Eh bien, malgré cela, il, leur apportait un enseignement afin d'amener de l'équilibre dans leur vie. So then in this way, people slowly, they start to control, to change the habits of food. And then the time comes when they are ready to practice the subtle part of Tantra. Et donc en effet, progressivement, eh bien, on peut aboutir à ce qu'il y ait, des prises de conscience
des éveils de conscience, des compréhensions des choses pour que le progressivement les personnes cheminent, vers la pratique, spirituelle du tantra. So there is chance for everybody. C'est pour tout le monde, le tantra, c'est pour tout le monde. So let's say like this. Okay. Mmh. Donc oui, oui, We'll explain. mmh. C'est que, en effet, donc c'est important de signaler que certaines personnes, mais elles commentent un peu négativement cette, la question des 5 M et de la sadhana physique, mais pourtant, progressivement, eh bien, les personnes peuvent développer le contrôle de soi. Ok, très bien, merci. Ouais. Alors, eh, unfortunately, there are some false tantric teachers which take advantage of the people. They exploit the people, getting money from the teachings, false teachings, and also free relationships also. So it is very important to know what you choose in life and who is your teacher, who is your trainer, who is your real teacher. So that is why people misunderstand Tantra. And Shiva respected the, you can say, he tried to help people to transmute, to transmute their instincts and then become spiritual afterwards. Mmh. C'est, en fait, on a vu à travers certaines pratiques tantriques, en effet, qui étaient basées sur, ces aspects, matériels, sexuels et cetera, certaines formes d'exploitation avec, des «maîtres», entre guillemets, qui, ont demandé des fortunes à leurs, à ce qu'ils appelaient leurs disciples, des personnes qui étaient venues pour découvrir, le tantra. Et ça, c'est quand même très, très grave parce que, le c'est très important de choisir avec beaucoup de discernement les personnes qui vont nous amener sur un chemin spirituel, par principe, ça ne peut pas être, payant. En tout cas, dans une certaine mesure et ça doit être vraiment il faut vraiment contrôler à qui on donne sa confiance. So it means these are the teachings of Tantra, and nobody can deny it. And this means that Shiva taught these two, how to say, these two approaches of Tantra according to the nature of the persons and also how to bring them from mundanity, mundane world to spiritual world. So nobody should think bad and nobody should misinterpret what Tantra is about. Bon, voilà, donc rien à ajouter de plus, sinon qu'en effet, les enseignements du tantra sont vraiment, autant pour, ceux dont les préoccupations, sont encore très mondaines, que ceux dont les préoccupations sont, spirituelles. Le tantra, c'est pour tout le monde. L'important, c'est d'arriver à mener du progrès dans sa vie, du discernement et de la mesure, du contrôle. Merci. Okay, so here it says, okay, yes, it already is what I explained about the first chakra
that the Kula Kundalini is there, and it is the divine energy. Okay, and this is transmuted. The more the Kundalini elevates, then we can become more spiritual. Mmh. Voilà, donc pour revenir à cette, la question de Kula Kundalini, en effet, c'est la première vertèbre se nomme Kula, et c'est là, dans ce chakra, Muladhara Chakra, qui est le chakra racine, eh bien, se trouve cette fameuse Kula Kundalini, qui est véritablement l'énergie spirituelle, l'énergie divine que nous portons tous en nous. Next time, we will speak about initiation and how to awaken the Kundalini. Tell me again, I did not hear clearly. Yes, next time we Ouais. speak about initiation. What does it mean, the word initiation? Oui. Eh bien, nous continuerons la prochaine fois avec le mot initiation, et en quoi, dans une pratique spirituelle tantrique, l'initiation est un moment très important. Qu'est-ce que ça signifie? And how to awaken the Kundalini. Et en effet, comment éveiller la Kundalini, l'énergie spirituelle en nous? For that, we need a very special spiritual master and a very special technique. Et en effet, pour cela, eh bien, il est indispensable de rencontrer un maître spirituel unique, très spécial, et d'acquérir aussi une technique très spéciale pour pouvoir le faire. Okay. So, in the spiritual level, Maituna Sadhana means to awaken the Kundalini and to bring it up to the last chakra. Voilà. Et donc, en effet, dans Maituna Sadhana, c'est-à-dire dans la partie vraiment, cette pratique spirituelle de Maituna, l'idée, c'est d'élever la Kundalini et de l'unir à la conscience cosmique, c'est-à-dire monter au niveau du chakra couronne. Okay, there is here a mistake in the translation. It is 13th chakra, not the 16th chakra. Okay, so the Sahasrara is the 13th chakra, not the 16th chakra. Ouais, oui, c'est ça. Sahasrara chakra, c'est le 7e et c'est pas le 6e. Donc, Okay, we une will petite correct coquille, it. Yeah, okay, never mind. A little mistake. petite coquille. Okay, so now, like the sixth chakra that coincides with the pituitary gland, it is psycho-spiritual. Donc là, on revient sur le 6e chakra, et qui est la glande pituitaire, et c'est une glande qui est psychospirituelle. And the Sahasrara chakra, the seventh chakra, it is spiritual. Alors que le 7e chakra, lui, est totalement spirituel. Mm. Okay, and so before I spoke, this is, the sixth chakra. This is the right petal, the right side petal of the eye, and then this is the not of the eye, of the chakra, and this is the left side. So this one controls the mundane knowledge, and this one the spiritual knowledge. Donc, pour revenir sur ce que l'on parlait tout à l'heure d'Amrita, heu, qui, qui lorsqu'elle tombe à droite, nous amène sur des pensées plus mondaines, lorsqu'elle tombe à gauche, nous permet de ressentir, la félicité et la connaissance spirituelle.
So this nectar coming from the pineal gland, it is called in Sanskrit somarasa. Hem, The amrita, this drop of amrita coming from the pineal gland, it is called somarasa. This hormone is called somarasa. the sound is not good. I don't get the last words. Sonara, Somarasa. rasa, Somarasa. See, yes, rasa, hein, sonarasa, c'est ça. somarasa. Okay. Voilà, donc en effet, c'est très technique, hein, mais voilà comment on appelle le cette hormone, qui, nous vient de la glande pinéale et qui tombe, au niveau de la, de la partie gauche, du 6e chakra, Sonarasa. So as I said before, if this hormone comes down through the left side, then the person feels bliss. If this hormone comes out through the right side, it burns out. So this depends on which is our ideation, subtle or mundane. Mmh. Donc c'est très important de savoir, sur quoi nous portons notre pensée. Parce que en effet, si, le on peut aboutir, on peut monter au point de ressentir la félicité selon la nature de nos pensées. Et si, le amrita, tombe à gauche, eh bien, nous aurons la félicité et si elle tombe à droite, eh bien, il n'y aura rien. Mais c'est complètement relié à ce que nous, on met dans nos pensées. Okay, as we see now here, the Kundalini goes up, but it is not that easy. So the Kundalini and the chakra. So next time we will speak about initiation. What is the process of meditation? Okay. Voilà, donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et en effet, vous voyez bien ce parcours de la Kundalini qui monte tout au long des chakras jusqu'au chakra le plus élevé. C'est pas comme ça de facile cuando se lève, mais c'est très significant. Mm. So, merci beaucoup à Radhana pour ta traduction et merci à tous. Et nous serons très contents si vous écrivez faites des demandes, des questions. Nous serons très heureux de vous répondre. Merci beaucoup à tous et bonsoir. Eh bien, moi aussi, je vous dis bonsoir et en effet, si vous pouvez laisser un petit commentaire et nous faire part de votre, de vos sentiments, de vos questionnements, eh bien, ce sera un plaisir de pouvoir, avoir un dialogue et un partage avec vous. Et donc, on vous dit à la prochaine fois pour approfondir la question de l'initiation spirituelle.